Taux fixe ou taux variable? J'ai entendu récemment « Hey, tabaslac, Régine, je viens de voir à la TV que les taux vont monter. Appelle la caisse, il faut geler notre taux sur notre hypothèque. » Ça te dit-tu quelque chose? Aujourd'hui, j'ai envie de comparer le taux fixe et le taux variable, mais avec plus de mathématiques que d'émotions, mettons. Admettons que tu as le choix entre un taux fixe à 3,19 ou un taux variable à 2 actuellement, mais tu entends aux nouvelles que le taux variable va augmenter encore un autre 5 fois dans la prochaine année. Qu'est-ce que tu fais? Bien, tu te fais un fichier Excel puis tu compares. Faisons une simulation des intérêts que tu vas payer en 5 ans pour un taux fixe de 3,19 versus les intérêts que tu vas payer pour un taux variable de 2 en supposant qu'il va augmenter encore 5 fois dans les 8 prochains mois. Je vais utiliser dans les deux cas un prix de maison de 250 000 avec 5 en mise de fonds, incluant la prime SCHL sur un amortissement de 25 ans. Commençons avec le fixe. J'ai donc ici la colonne des mois, donc 60 mois sur 5 ans, le taux d'intérêt à 3,19 qui ne changera pas pendant 60 mois, le paiement non plus. À chaque paiement, on voit clairement combien je paye en intérêt et combien je donne en capital. Puis ici, à droite, on voit le solde restant sur l'hypothèque après chaque paiement qu'on va faire. Si j'additionne tous ces intérêts-là jusqu'à la fin du 5 ans, j'arrive à un montant de 36 475,10 en intérêts payés. Maintenant, le variable. On a encore notre 60 mois, mais aujourd'hui, le taux est à 2 Le mois prochain, on va dire qu'il monte à 2,25 On va se dire qu'on est chanceux puis qu'il reste comme ça pendant 2 mois. Ensuite, il monte à 2,50 pendant 2 autres mois. Ensuite, 2,75 ensuite 3 pour 2 mois. Et ensuite, au mois numéro 9, il monte à 3,25 puis il ne change pas jusqu'à la fin du 5 ans. Il est même plus haut que mon taux fixe de 3,19 pendant les presque 4 ans supplémentaires. Combien ça me donne d'intérêt payé, ça? 35 949,83 La différence, c'est que le variable l'emporte sur le fixe dans ce scénario, même s'il est plus haut que le fixe pendant plus de 4 ans. Donc, tu vois que même si les taux variables montent et dépassent le taux fixe, les économies sont encore possibles dans certains cas parce que les intérêts sont chargés sur le solde restant de ton hypothèque qui est plus haut au début. Les taux variables sont les produits les moins pénalisés dans le marché. C'est seulement 3 mois d'intérêt de pénalité si jamais tu décides d'annuler ton contrat. Il est possible de convertir ton taux variable en taux fixe sans pénalité puis sans frais. Il y a même des institutions financières qui peuvent te faire un paiement fixe, même si ton taux est variable pour faciliter ton budget. Le gouvernement a déjà fixé les dates d'avance en 2022 où il va annoncer ce qui va se passer avec le taux directeur. Ça, c'est le taux qui va avoir un impact direct sur les taux variables des hypothèques. Voici les dates. Tu veux suivre tout ça de plus près? Abonne-toi à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. J'ajoute les liens ici dans la description. C'était donc un exemple de comparaison entre un taux fixe et un taux variable.